Salut à tous, alors Automobile Propre nous a fait un petit essai entre Paris et Metz, donc du Jaguar I-Pace. Donc ils ont fait encore un essai longue distance, on va voir un peu ce qu'ils ont fait avec ce véhicule, combien de kilomètres ils ont parcouru, combien ils ont consommé surtout. Donc on va passer directement au vif du sujet. Donc autonomie limitée à 300 km sur autoroute. Lorsque nous prenons le chemin du parc presse de Jaguar pour récupérer la voiture, nous avons déjà le scénario en tête. Vous proposez un trajet d'une seule traite entre Paris et Metz, en passant par l'autoroute, soit une distance de l'ordre de 350 km. Normalement, c'est faisable. Avec une telle batterie, la voiture électrique de Jaguar annonçant 470 km au cycle WLTP, nous pensions objectif atteignable. Du coup, ouais, 470, c'est même plus que les Niro et Kona, donc logiquement, ça passait. Au premier tour de clé, nous comprenons que la tâche sera difficile avec une batterie chargée à 98%. L'ordinateur de bord estime notre autonomie à 338 km. Ah, problème. L'entreprise s'annonce périlleuse, d'autant que nous n'avons pas forcément envie de nous priver des 400 chevaux offerts par le système. Ah oui, forcément, c'est tentant d'appuyer sur la pédale. Alors que nous gardions encore un faible espoir d'y parvenir, les mises à jour d'autonomie indiquées par l'ordinateur de bord nous ont très vite confirmé que cela serait peine perdue. La Jaguar électrique ne pourrait faire guère mieux que 300 km. Nous changeons nos plans en décidant de nous arrêter à mi-parcours pour une recharge intermédiaire. Pas le choix. Nous décidons d'aller jusqu'au maximum de la vitesse autorisée tout en conservant une certaine rigueur en matière d'éco-conduite. Résultat, sur 80 km parcourus, notre moyenne oscille entre 27 et 28 km au 100. Oh là là, c'est élevé mais pas étonnant, regardez 22 à 24 km au 100, annoncé par le cycle WLTP. Sur la seconde partie du trajet, nous décidons de rester sur une vitesse limitée à 110 km/h et terminons une conso adulte à 25 km au 100, arrivé à Metz. Oh, c'est énorme quand même. 25 km au 100 à 110, sachant qu'il devait faire assez chaud en plus. Je sais pas quand ils ont fait ça, est-ce qu'il y a la température là? Non, il n'y a pas la température. Dommage, j'aurais bien aimé voir. Sur le trajet retour après une halte à la station Unity de Reims, nous essayons de pousser un peu plus fort la voiture jusqu'à Paris. Toujours en respectant la limitation, nous mettons de côté l'éco-conduite, nous adoptons une conduite bien plus sportive. 31 kWh de consommation moyenne sur cette portion. Waouh, quand même. Donc consommation au-dessus de Model S, de Model X, pardon, qui a une aérodynamique bien plus évoluée que ce Jaguar E-Pace. Et en plus, elle a une batterie de 85 kWh utile et donc pas 90 total quoi. Comme l'Audi e-tron en fait, même qu'à pas utile. Bon bah sinon hein, ça pousse, hein, 4 secondes 8 pour faire le 0 à 100, y a pas de souci, mais bon. Encore une fois, Jaguar, il va falloir travailler l'efficience, hein, comme chez Audi, hein. Alors la conduite en ville. Si cette Jaguar E-Pace n'a clairement pas le gabarit d'une citadine, elle se révèle particulièrement à l'aise en ville. Le mode éco activé, les accélérations restent modérées, tandis que la conduite à une pédale s'avère possible une fois le mode de régénération élevé enclenché. Un mode que l'on aurait aimé pouvoir activer beaucoup plus intuitivement, par exemple par l'intermédiaire d'un bouton situé sur le volant ou la commande centrale. Sur la E-Pace, il faut naviguer dans les menus pour passer du mode de régénération classique à élevé. Pas très pratique. Ah oui, effectivement, ouais, c'est un peu comme la Model 3 en fait. Il n'y a pas de palette où il faut passer par le menu en fait. C'est un peu con, je trouve. Ou alors, il faudra un bouton quoi pour changer ça. À cela s'ajoutent quelques bugs au niveau de l'écran principal. À plusieurs reprises, certains menus apparaissent figés, imposant un arrêt et un redémarrage de la voiture. Oh là là, sérieux, putain. Mais c'est grave des problèmes comme ça quand même. Quant à la console, nous ne sommes jamais parvenus à descendre sous la barre des 20 kWh au 100. Alors ils ont essayé de recharger, évidemment, ils ont rechargé à Leclerc sur une borne rapide. Nous avons opté pour un arrêt recharge sur une borne du réseau Corridor installé à Épernay sur le parking d'un supermarché Leclerc. Si l'accès à la borne s'est déroulé sans encombre, la charge n'était malheureusement pas à la hauteur des 50 kW promis par l'opérateur. Alors 22 kWh récupérés après quelques 50 minutes de recharge. Ah ouais, en gros, la vitesse elle est de, ouais, à vue de nez, 26 kWh, 26 kW quoi. 27, c'est pas beaucoup quand même, hein. Heureusement, l'énergie récupérée était suffisante pour clôturer le trajet, et ce malgré une grosse frayeur à notre arrivée. Ouais, surtout que ces bornes elles sont payantes à la durée en plus, donc c'est vraiment de l'arnaque, hein, franchement.
Prévoyant de réaliser une ultime recharge sur la bande corridor de Metz, nous ratons l'embranchement. Ah! Un détour imposé de 30 km jusqu'à la prochaine sortie pour une autonomie estimée à peine supérieure. Oh là là, le stress. Oh. Au final, et en privilégiant les routes nationales de l'éco-conduite, nous atteignions la borne avec 10 km restants au compteur en priant pour qu'elle fonctionne. En priant pour qu'elle fonctionne, quoi. Si la première tentative s'est soldée par un échec, la seconde a fonctionné avec un bon débit. Plus de 40 kWh récupérés après une heure et quart de charge. Ouais, c'est pas... 40, 40 kWh en 1h15, c'est pas énorme quand même, hein. Ça fait 35 kW, 34-35, même moins. Surtout que la batterie était vide en plus, donc... Ouais, il y a vraiment un problème avec les bornes, hein. Dans notre pays, c'est un vrai souci, quoi. Alors, Unity, voilà, enfin des vraies bornes, quoi. Muni du badge EasyVia, nous lançons la charge assez facilement, non sans avoir dû repositionner la voiture pour atteindre une longueur de câble un peu chiche. Ah oui, il fallait la coller à la borne, quoi. De 11%, le niveau de batterie passe à 96 après un peu plus de charge. Un peu plus de charge. Ah, il manque un mot là. Près de 70 kWh récupérés. D'accord, bah il y a le tableau récapitulatif au pire. Et voilà, 70 kWh en 1h07. Voilà des vrais débits de borne, hein, de recharge. Sachant que le Jaguar I-Pace il peut monter à 60 kW je crois, de mémoire. Donc bah c'est ça, hein, de toute façon, c'est à peu près la vitesse quoi. Alors, proposé à partir de 79 990 € décliné en 3 niveaux de finition, le I-Pace compte plusieurs dizaines d'options qui offrent des possibilités de personnalisation quasi infinies. Ah oui, quand même, plusieurs dizaines d'options quoi. Les prix ont tendance à s'envoler rapidement basés sur la finition S. Notre modèle d'essai était ainsi enrichi de plus de 20 000 € d'options. Ok, 108 000 € quoi, le tarif final. Donc la conclusion, bah, qualité, finition, équipement, sensation au volant, habitabilité. Si cette Jaguar I-Pace réalise un sans faute sur un bon nombre d'aspects, elle s'avère assez décevante en matière de consommation et d'autonomie. À cela s'ajoute une problématique que le constructeur maîtrise moins, celle de l'infrastructure publique qui reste encore trop limitée pour envisager sereinement des trajets hors zone de confort. Ouais, bah voilà. Bah en même temps, vous comprenez pourquoi j'ai mis Jaguar dans les derniers de top 10 des constructeurs de VE. Voilà. Voiture buggée, consommation énorme. Alors certes, elle est jolie à regarder, elle est bien finie et tout, confortable. Mais franchement, il y a vraiment des gros progrès à faire hein, en termes de consommation, d'efficience et même de vitesse de recharge parce que sur Unity ça prend pas plus de 60 kW donc c'est un vrai problème pour une voiture si grosse qui consomme autant avec une batterie si grosse. Et voilà, bon on n'aura pas la température hein, décidément, c'est dommage. Peut-être sur leur vidéo, je vous invite à regarder, au pire je vais pas la diffuser sur ma chaîne, ça sert à rien. Voilà, bon ben voilà, en tout cas ils ont du courage de faire des essais comme ça, Automobil Europe, parce que vu les bornes qui bug et la consommation gargantuesque de ce genre de voiture, bon après on va pas les plaindre hein, parce qu'ils roulent dans de belles voitures quand même. C'est sympa. Si moi aussi, j'espère que je pourrai en faire des essais un jour, hein. Ce serait bien hein, pour ma chaîne, hein. Peut-être un jour. Bon allez, sur ce je vous laisse. N'hésitez pas à réagir, ciao.